Bonjour, vous êtes nombreux en ce moment à vouloir réaliser une production de pain au levain et à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Je vais essayer de vous accompagner comme il se doit. On n'est pas obligé de privilégier la farine de seigle. On peut utiliser la farine de seigle si on veut faire des levains de seigle et pour travailler ensuite le pain de seigle, ça c'est merveilleux. On peut utiliser la farine de seigle pour faire un levain normal, mais le problème c'est que ça vous donne une pigmentation avec des petits points noirs très foncés. Moi je vous conseille tout simplement d'utiliser soit une farine complète, ou soit encore mieux, une farine de meule type 110, ça sera juste extraordinaire. Donc 110 c'est la moyenne de la farine de meule, c'est soit type 65, soit type 80, c'est-à-dire plus ou moins blanche, ou soit du type 180 ou 150. Mais là vous prenez une farine de meule avec un peu d'enveloppe, c'est parfait. En vrai, tout va pouvoir fonctionner. Ce qu'il faut, c'est avoir des grains avec des enveloppes. Si vous prenez de la seigle, vous prenez du seigle un peu foncé. Si vous prenez de la farine de meule, vous prenez de la farine de meule un peu type eau, type un peu plus complet. Si vous prenez ce que vous allez prendre, n'importe, il faut qu'il y ait des enveloppes avec. Et c'est là qu'on va récupérer ce qu'on appelle les petites cellules de levure naturelle qui préexistent dans l'air. Oui, si c'est la type 45 avec du seigle, vous pouvez par exemple faire 20% de seigle et 80% de type 45, ça fonctionnera aussi. En vrai, oui, il faut que vous soyez habile pour pouvoir mélanger. Mais normalement, vous devez trouver toutes les farines qui vont bien dans tous les magasins. Sinon, vous allez chez votre boulanger, vous lui demandez qu'il vous vende de la farine type 65, il n'y a aucun problème. Il sera content de le faire. Oui, vous pouvez utiliser de la type 65 pour le rafraîchir, vous pouvez aussi utiliser de la type 80, vous pouvez aussi utiliser de la type 110, ça tout fonctionne. Plus vous allez mettre des farines complètes, plus ça va fermenter vite, moins il faudra laisser dehors, plus il faudra utiliser votre réfrigérateur. Alors les bulles doivent commencer à apparaître au bout de quelques heures, donc ça veut dire que vous avez mélangé votre farine, votre eau et votre miel, vous allez laisser fermenter ça une dizaine d'heures et ensuite vous allez avoir des toutes petites bulles qui vont apparaître. Si par contre vous avez pris une farine de mauvaise qualité, on va dire avec des additifs ou des conservateurs et que elle est très blanche la farine, c'est sûr que vous n'aurez pas de bulles qui vont apparaître. Il faut bien respecter une farine le plus complet possible, du miel et de l'eau tiède. Alors type 25-30 degrés, ça fonctionne très très bien. Vous battez ça comme il faut et ça doit faire des bulles. C'est pas possible que ça n'en fasse pas. Quand vous utilisez la farine type 65, ça c'est au bout de 2 ou 3 jours quand vous avez bien produit votre levain. C'est-à-dire qu'on a assez de levure sauvage, naturelle, pour pouvoir faire fermenter le levain. Donc la farine type 65, qui est ce qu'on appelle une farine blanche, donc vous allez de 45 jusqu'à 150 avec du blé. Donc plus vous allez bas, c'est-à-dire le type 45, plus votre farine est blanche. Normalement, vous n'avez plus de points noirs. Les points noirs que vous avez qui restent, c'est parce qu'au démarrage, vous avez pris une farine complète ou de seigle ou farine complète et donc au fil du temps, ils vont s'éliminer. Ne vous inquiétez pas. En général, quand il n'y a pas de bulle, ça veut dire que soit vous n'avez pas pris la bonne farine, il faut essayer de prendre des farines le plus complètes possible, c'est-à-dire soit de la farine complète, soit du seigle, comme on dit coloré, c'est-à-dire un peu de type noir, soit de la farine de meule, parce que c'est sur ces enveloppes que vont se poser les levures naturelles. Et ensuite, quand vous allez commencer à réaliser votre levain, de la farine et de l'eau, il faut rajouter du miel le plus naturel possible, encore une fois, pour récupérer ces petites levures sauvages. Si vous n'avez pas de bulle après toutes ces étapes, je pense qu'il faut soit redémarrer votre levain, ou soit alors vous allez mettre de la farine complète, ce qu'on appelle la type 150. Plus le type est haut, plus ça veut dire qu'on prend la farine, l'amande farineuse, plus son enveloppe. Donc c'est très important d'avoir des farines complètes. Ou alors de prendre une farine de type T180 de seigle, ou tout simplement de la farine de meule. Alors vous demandez à votre boulanger, vous rachetez de la farine de meule le plus naturelle possible, et après vous rajoutez du miel. Exemple, on reprend 500 g de farine de meule, on va rajouter 30 g de miel le plus naturel possible. La meule peut être de type 80 ou 110 ou 150 et on va mélanger le même poids en eau. On va battre ça soit à la main, soit avec un petit fouet et on le laisse fermenter pendant 24 heures. Et là, je vous promets que vous aurez des bulles. Si vous avez un échec en suivant ma recette, c'est que votre professeur n'est pas bon.
Mais sinon, en prenant de la farine le plus complet possible, en mettant autant de farine que d'eau et en ajoutant du miel le plus naturel possible, vous mélangez ça comme il faut, harmonieusement, soit avec votre petite main, soit avec un petit fouet ou soit avec un petit batteur. Vous allez voir qu'au bout d'une quinzaine d'heures, vous allez commencer à avoir des bulles et ça va commencer à être bon pour démarrer votre levain. Alors pour faire le levain, quand il fait très chaud, c'est pas très compliqué, vous pouvez baisser la température de l'eau. C'est-à-dire par exemple 33 degrés, on a une somme de température à faire pour obtenir la température finale, température de la farine, température de la pièce et température de l'eau. Et tout ça, on va dire que vous pouvez démarrer pour le levain à 80. Donc s'il fait 33 chez vous, ça veut dire que votre farine sera à 33 degrés, ça fera 66 degrés. Si vous l'avez à 80, il faut couler l'eau à 14 degrés. Donc vous pouvez mettre une partie de l'eau au réfrigérateur, la mélanger avec de l'eau froide du robinet et ça fera du 14 degrés. Et c'est vrai que vous avez raison, s'il fait très chaud, il faut laisser moins fermenter le levain dehors. Donc au lieu de 12 heures, on peut le laisser que 8 heures ou 9 heures. Vous voyez, il faut regarder un petit peu. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle l'alchimie du boulanger. Donc là, ça va être l'alchimie de la cuisinière ou du cuisinier. Il va falloir qu'il s'habitue avec ces températures à réagir. Mais quand on a fait notre apprentissage dans ce métier, on a tous subi ou appris avec ces différences de température. Devenez des alchimistes. Alors le levain, les anciens arrivaient soit à le congeler, soit à le déshydrater. Alors on va en faire une espèce de poudre, vous voyez, on va le désagréger un peu, le levain, et garder l'espèce de granulé, mais en vrai ça marche pas très bien. J'ai essayé toutes ces techniques. Je crois que la meilleure des méthodes, c'est vous mélangez votre farine et votre eau plus votre levain de la veille, vous allez le laisser un tout petit peu fermenter, après vous allez le mettre en bas de votre réfrigérateur, et honnêtement vous pouvez le conserver assez longtemps. Vous avez une autre technique, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des levains durs ou des levains liquides. Le levain liquide, ça veut dire qu'on mélange 50% de farine, 50% d'eau. 500 g de farine, 500 g d'eau, plus votre levain qui est mélangé. C'est ce qu'on appelle un mélange liquide. Moins facile à faire parce que si vous n'avez pas une petite feuille ou un petit batteur, c'est plus long à faire. Mais ce levain liquide, qui a la consistance d'une crème un tout petit peu plus épais qu'une crème liquide, lui, il va se conserver très très longtemps dans votre réfrigérateur. Donc là, on n'est plus à du mélange 1 kg de farine, 500 g d'eau, mais on est à du temps pour temps. Et là, vous allez le conserver, comme toujours, une petite coupelle avec un plastique dessus, et vous pouvez le conserver 10 jours, 15 jours, il n'y a aucun problème. Je vous ai dit, en utilisant la technique de levain liquide, vous la laissez dans le bas du réfrigérateur, vous ne le laissez pas fermenter avant, je pense que c'est le mieux, parce que redémarrer un levain qui a été congelé, ça vous prend 3 à 4 jours. Faire un levain complet, à mon avis, en 4 jours, vous avez un bon levain. Le levain, la logique, c'est de le conserver toute sa vie. Aux États-Unis, par exemple, si vous avez un boulanger qui démarre dans un état, vous appelez un autre boulanger qui est dans un autre état, sa fierté, son plaisir, sa joie, ou en tout cas son porte-bonheur, c'est de vous livrer votre premier levain. Et c'est normalement un devoir. Je vais vous dire que ça se conserve de génération en génération, de chef en chef. Ça pourrait se faire de ménagère en ménagère, on va dire. Donc vous pouvez normalement conserver votre levain. Nous, on a toujours les mêmes levains depuis 24 ans, donc on a la même souche, le même démarrage, la même mère, ce qu'on appelle. C'est très bien de mettre du miel parce que le miel, c'est des sucres qui sont directement absorbables par ce qu'on appelle les levures. Donc automatiquement, ça va beaucoup plus vite. Le sucre est un peu moins bon. Moi, je pense que le miel le plus naturel possible est toujours le meilleur. Si vous voulez l'utiliser une fois par semaine, l'idéal c'est de faire du levain, ce qu'on appelle liquide, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire du temps pour temps, farine et eau. Et là, vous allez avoir le levain qui se conserve plus facilement. C'est toujours bien de mélanger avec un petit peu de miel parce que sinon vous allez avoir des problèmes de coloration de votre pain. C'est-à-dire que si tous les sucres ont été absorbés par vos petites cellules de levure, à un moment donné, il va avoir du mal à caraméliser votre pain. Donc toujours mettre un petit peu de miel quand vous l'utilisez pas souvent. Oui, on peut remplacer le miel par tout ce qui est fermentescible rapidement. Donc moi j'adore travailler avec le miel, mais bien sûr on peut utiliser aussi du malt, on peut utiliser du sucre semoule, on peut utiliser du sucre roux, on peut utiliser un tas d'autres sucres, il n'y a aucun problème. Moi, de mon expérience personnelle et de tous les essais qu'on a pu faire à travers
tous les levains, qu'ils soient liquides, qu'ils soient durs, qu'ils soient des levains de farine de blé, de seigle, de complet, de tout ce que vous voulez, on s'est aperçu que c'était le miel qui fonctionnait le mieux. Alors le miel, on l'utilise au démarrage pour aider à la fermentation, bien sûr, mais si vous utilisez votre levain pas très souvent, c'est bien de le rafraîchir régulièrement, au moins une fois par semaine, avec un peu de miel. Normalement, le levain s'additionne à raison de 10 à 60 parts par rapport à la farine. C'est-à-dire, on met 100 grammes sur un kilo de farine, ou on peut mettre jusqu'à 500 voire 600 grammes. Et plus vous allez mettre du levain naturel dedans, plus votre pain va être ce qu'on appelle un pain au levain pur, c'est-à-dire sans utilisation de levure parce qu'on va en mettre beaucoup. Et à ce moment-là, c'est juste magnifique. Maintenant, peut-être qu'au démarrage, vous pouvez mettre 30% du poids de la farine et après, vous allez monter crescendo pour apprendre à dompter ce levain. Le temps de pousse, ça va dépendre si vous additionnez un tout petit peu de levure ou pas. Levure, ce qu'on appelle industrielle. En vrai, on a droit à 2 grammes de levure par kilo de farine dans la législation sur le pain ou le vin naturel. Si vous n'en mettez pas du tout, c'est sûr que le pain il va fermenter plus doucement. Donc par exemple, vous allez laisser 4 heures de pointage, et puis pointage, donc la petite masse que vous allez pétrir, puis ensuite 4 ou 5 heures de pousse. Ou vous avez des recettes de sourdough, par exemple de San Francisco, où là les levains sont très acides, et on va laisser 15 heures de pousse, donc la pâte en masse, et on va laisser 15, 20 heures, 25 heures à température ambiante pour que le pain pousse, parce que plus c'est acide, plus ça a du mal à pousser. En vrai, il faut vraiment réguler en fonction des farines que vous utilisez, du pourcentage de levain que vous utilisez, de la température extérieure, la température bien sûr de la farine. En vrai, c'est tous ces paramètres qu'il va falloir utiliser pour faire un beau pain au levain. Non, alors nous, chez nous, on utilise pour certaines recettes du levain plus un tout petit peu de levure. Et il y a d'autres recettes, par exemple la baguette, si vous la faites qu'au levain naturel, elle va avoir tendance à être vraiment petite et tendance à être très dense. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, avec une croûte peut-être plus épaisse. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, dans l'Asie, ces gommes-là, elles sont faibles, elles sont fragiles parce qu'on a toujours mangé du riz, ou dans des régions où on mange beaucoup de pâtes, c'est la même chose. Donc on se blesse avec la croûte du pain. Donc on a des régions où on préfère privilégier un peu de levure et du levain naturel. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous faites une masse de pain de 1 kg par exemple, ou de 500 grammes, qui est une boule, c'est sûr que si vous ne mettez pas de levure, ça n'a pas d'incidence. C'est un peu ce qu'on fait avec nos tourtes au levain. Alors, je vous donne une petite technique. Nos tourtes au levain, on a 2 kg. En hiver, on va mettre 0,5, c'est-à-dire un demi-gramme de levure par kilo de farine. Et en été, souvent, on la supprime. Vous voyez, la différence, c'est aussi ça, c'est la température qu'il y a dans vos pièces. Parce qu'après, le problème, c'est le temps de fermentation. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. C'est vrai que les questions sur le levain naturel, surtout, sont vraiment multiples et variées. Et c'est vrai que c'est compliqué. Nous, à l'époque, quand j'étais formateur, on avait justement conçu une machine pour aider les boulangers à travailler le levain naturel parce que c'était plus simple. Parce que, rappelez-vous toujours des images d'Épinal, le boulanger dormait avec son levain sous le sommier. Quand le levain commençait à pousser, il levait un peu le sommier et le boulanger se disait « je vais m'occuper de mon bébé, je vais m'occuper de rafraîchir mon levain ». Donc c'est pour vous dire que ces images, si elles existent, c'est que c'est pas simple. En tous les cas, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube pour apprendre à faire le cookie, à faire la tarte aux fraises, à faire le croissant, à faire le levain, à vous entraîner, à devenir de futurs petits mitrons. À bientôt.